Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez le kit de survie que le gouvernement avait proposé en début d'année, il me semble bien au mois de mars, qu'on devait avoir normalement avant les vacances d'été, puis en septembre, et que on n'a toujours pas là en ce mois d'octobre. Donc là, je me suis permis de prendre une photo, euh, en tout cas faire un petit capture d'écran concernant le kit de survie proposé par le site, sur le site du gouvernement. Donc là, on va aller commencer par dans l'ordre des images, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Donc c'est parti. Donc là, le premier produit que le gouvernement nous propose d'avoir dans ce sac de survie, c'est une radio qui fonctionne à pile. À condition qu'évidemment les ondes puissent émettre les fréquences radio, parce que ce genre d'article, ça marche pas via Internet, sauf si, bon, si c'est prévu pour, mais en tout cas, vu l'antenne qu'il y a sur ce poste radio, ça fonctionne à ondes hertziennes, et à condition qu'on puisse capter les informations que le gouvernement veut bien nous transmettre concernant tout ce qui est survie, qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit rester chez nous, si on doit aller dans des gymnases ou évacuer, je sais pas trop où, loin de chez nous, en fonction de là où on habite. Et là, on va passer au, à l'image suivante. Donc, voici ce qu'il nous propose dans cette liste, c'est-à-dire les médicaments. Évidemment pour ceux qui prennent les médicaments, comme les diabétiques, notamment ceux qui ont du cholestérol et autres, pour leur traitement aussi quotidien. Donc prendre les médicaments avec l'ordonnance évidemment, qui vous a été prescrit pour pouvoir suivre vos traitements comme convenu, à condition que vous sortez de chez vous. Si c'est chez vous, il faudra évidemment garder, comme tous les autres articles qu'il y a dans ce sac, y garder bien chez soi, à portée de main. Donc, faites le nécessaire pour avoir assez pour au moins pour les 72 heures, ce qui est prévu pour 72 heures. Et là, on va passer euh, au, au prochain article qui est prévu dans cette liste, que voici. Donc le prochain article, c'est la trousse de secours, pour tout ce qui est bobologie, coupure et autres, hein, pour qu'on puisse se soigner au cas où on se ferait mal, ou par exemple on s'est planté une épine dans le doigt, on puisse l'enlever, comme la pince, la pince de Bruxelles et autres. Donc une petite trousse de secours pour pouvoir soigner tous ces bobos, l'oxygéné, du mercurochrome, pansement, etc., etc. Et puis tout ce que vous pouvez juger bon d'avoir dans cette trousse de secours. Évidemment Doliprane au cas où, etc., etc. La liste est assez longue. Vous pouvez voir éventuellement sur internet la liste des produits que vous pouvez mettre dans cette trousse de secours. Maintenant, on va passer au numéro 4 de cette liste, dont je vous laisse voir. Donc le quatrième ustensile qu'on peut mettre dans ce sac de survie, qu'on doit préparer au cas où on devrait partir de chez soi, c'est un petit couteau suisse. Donc comme vous pouvez imaginer, il faut que ce soit un couteau multifonction, donc ouvre-boîte, etc., tournevis, etc., etc. Je vous ai mis juste après la réglementation concernant les couteaux suisses notamment, suite aux différents événements qu'il y a eu en ce début d'année 2025.
qui vous autorise ou non à prendre ce genre de couteau. Donc sachez qu'on ne peut pas prendre tous les couteaux suisses sous prétexte parce qu'il y a telle ou telle chose. Donc on va passer à la réglementation qui concerne l'usage et le port des couteaux suisses sur soi. Donc voici cette règle qui concerne le port des couteaux suisses. Les couteaux pliants avec une longueur de lame de moins de 8 cm, comme les couteaux suisses, sont permis à condition qu'ils ne disposent pas d'un verrouillage de la lame. Donc voilà, si vous voulez faire une petite capture d'écran, vous pouvez la faire. Au moins pour vous, on ne sait jamais, avec tous les tartuffes là qui traînent, qui se baladent des couteaux non réglementaires. Donc je vous laisse faire un petit capture d'écran et comme ça vous l'avez avec vous sur votre téléphone et ça pourra toujours servir, on ne sait jamais lors d'un contrôle. Donc en 5e position, on a tout ce qui est conserve alimentaire, de plats cuisinés. Alors c'est ce qui est marqué sur le kit, hein, vous verrez, vous retournez au début, des conserves de plats cuisinés pour que au cas où vous puissiez pas préparer vos repas avec, comme les pâtes, il faut les cuire à l'eau ou faire une ratatouille ou quoi que ce soit, vous puissiez quand même manger pendant cette urgence-là. Donc, prévoyez quand même quelques boîtes de conserve pour ces 3 jours. Moi, je prévoirais un petit peu plus, mais un peu plus que 3 jours, mais bon, c'est marqué 72 heures. On va essayer de suivre au moins cette durée, en attendant d'avoir les décisions du gouvernement, évidemment. Donc, prévoyez un certain nombre de boîtes de conserve. Ou éventuellement, si vous savez faire vous-même les conserves, faites-les et mettez dans des conserves où vous pouvez les prendre et les utiliser au moment voulu. Donc là, on va passer au 6e produit que le gouvernement nous préconise. Donc voici le 6e produit. Donc le 6e produit, vous voyez, ce sont des vêtements chauds. Donc en hiver, c'est vachement bien pratique, mais l'été, ça serait mieux des vêtements style t-shirt, pantalon d'été, tout ce qui est vêtements d'été, quoi. Ça, vous risquez d'avoir un petit peu trop chaud si on doit évacuer en plein été. Par contre, pour l'automne, l'hiver, début du printemps, tout ce qui est vêtements chauds, oui, c'est pas mal. Après, en fonction de ce que vous avez chez vous et en fonction du nombre de personnes que vous avez chez vous, évidemment. Et que ce soit bien préparé dans le sac de survie. Bon, vu ce qu'il préconise là, déjà depuis le début, puis vu ce qu'il y a encore après, ce serait préférable quand même d'avoir un grand sac pour pouvoir mettre tout ce qu'il y a à mettre dedans. Surtout si vous êtes nombreux. Donc là, on va, après ces vêtements chauds, on va passer au produit suivant. Donc en 7e position, il y a la lampe torche ainsi que des bougies. Bon, on peut mettre aussi la lampe frontale parce que si on a des sacs ou les gamins au bout de bras, on ne pourra pas forcément porter les lampes torches. Donc les lampes frontales, si on est obligé de se déplacer en plein milieu de la nuit et qu'il y a une coupure généralisée d'électricité. Après, en fonction, si vous êtes chez vous, vous pouvez utiliser les bougies si vous en avez. Après, il faut faire attention où vous les mettez, surtout s'il y a des enfants. Si vous êtes à l'extérieur, parce que vous avez dû évacuer chez vous, que vous êtes en tente ou je ne sais pas trop où, ou dans une gymnase ou autre, là, il faut faire hyper attention parce que suffit qu'il y ait du va-et-vient ou quoi que ce soit, ça peut brûler les personnes
aussi bien au niveau des pieds, la table, ou si elle est renversée, on ne sait jamais. Bon, en tout cas, c'est préférable d'avoir soit une lampe torche, soit une lampe frontale. Et là, maintenant, on va passer au 8e produit qu'il y a sur cette liste concernant ce kit d'évacuation. Donc, en 8e position, bah, c'est le chargeur. Mais s'il n'y a pas de téléphone au bout, je ne vois pas l'utilité du chargeur. Donc, un chargeur avec, évidemment, bah, le téléphone. Si vous ne pouvez pas brancher quoi que ce soit parce qu'il y a coupé l'électricité, bah, prévoir une batterie externe. Donc après, en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous pouvez vous acheter, parce que c'est pas forcément donné, ben, une batterie externe qui pourra vous alimenter votre téléphone au cas où il suffit que tout ce qui est Internet et autres se remette en marche parce qu'il y aura eu éventuellement une coupure. Bah, vous pouvez avoir les infos via votre téléphone. En plus, évidemment, de la radio que vous avez vue au début de la vidéo. Donc là, on va passer au 9e produit qu'il y a sur ces listes de kits de survie. Donc voici ce qu'il y a en 9e position. Donc en 9e position, de l'argent liquide. Bon, je veux bien l'argent liquide, mais s'ils nous mettent tout numérique, ça va être un peu compliqué quand même. Et si les magasins ne fonctionnent pas, ça va être aussi un peu compliqué pour payer. Vu que s'il n'y a pas d'électricité, pas d'électricité, pas de commerce ouvert, pas de commerce ouvert, on peut rien s'acheter, ni alimentation, ni quoi que ce soit. Donc, sauf si l'électricité, excusez-moi, revient, et que les banques ne marchent pas encore pour X raisons, pourraient éventuellement vous acheter quelques produits alimentaires de base que vous avez l'habitude de consommer. Évidemment, facile à préparer pour le cas échéant. Et là, on va passer au 9e produit de la liste que voici. Donc, en 9e position, ce sont les clés de vos domiciles et de vos véhicules respectifs, si vous êtes plusieurs dans la famille à avoir des véhicules, ou votre véhicule si vous n'avez qu'un. Alors évidemment, si vous devez évacuer en voiture, vous devez avoir obligatoirement la clé de votre véhicule ou de vos véhicules. Les clés de votre logement, évidemment, pour que vous puissiez retourner chez vous au cas où vous serez autorisé à retourner chez vous en fonction de ce que le gouvernement vous aura dit. Donc tout ce qui est clé dans vos poches, porte d'entrée, porte de garage, badge si vous êtes en immeuble, etc., etc. Et on va passer maintenant au 10e article qu'il y a sur cette liste. Alors, en 10e position, c'est un pack d'eau de 6 bouteilles d'1 litre, voire 1,5 litre. Pour transporter, ça va être un peu compliqué, surtout si vous êtes à plusieurs. Ça, c'est préconisé, 6 bouteilles d'eau, c'est pas personne. Donc, si vous êtes 5 x 6, 30, ça va être un peu compliqué pour transporter ça. Sauf si vous avez un chariot du style caddie ou quoi que ce soit, ou Diablo ou quoi que ce soit. Vous savez, Diablo pour déménager ou autre. Si vous avez la possibilité d'avoir ce genre de truc pour trimballer toutes vos bouteilles, bon, allez-y. Après, ça va être un peu compliqué pour mettre ça dans un sac à dos. Et là, on va passer au 11e article qu'il y a sur cette liste de kits de survie. Donc, en 11e position, ce sont vos lunettes de vue, évidemment. Vous n'allez pas laisser vos lunettes de vue chez vous si vous êtes dans l'obligation d'évacuer votre domicile. Bon, vous êtes censé normalement, tous les produits que j'ai déjà cités, cycle à lunettes et les produits que j'ai cités après, vous êtes censé les avoir chez vous. Bon, évidemment,
Vous n'avez pas laissé vos lunettes de vue à vos domiciles et évacuer alors que vous êtes censé les avoir sur votre nez pour pouvoir voir correctement où vous allez et qu'est-ce que vous voyez devant vous. Là, on va passer au 12e article de la liste que voici. Donc en 12e position, il préconise de faire des photocopies des pièces d'identité de toute la famille et les avoir dans son sac. Donc faire de telle sorte que vous pouvez les prendre assez facilement et non pas tout au fond du sac où là vous serez contraint et forcé de tout sortir pour pouvoir récupérer les photocopies, ce qui va être quelque peu ingérable, surtout si c'est en situation d'urgence. Donc faites de telle sorte que quand vous les mettez dans le sac, vous pouvez les prendre rapidement. Et là, on va passer au 13e produit que l'on a dans ce sac de survie. Donc en 13e position, ce sont les jeux de société. Donc chez vous, vous pouvez les mettre où vous voulez. Mais si vous en mettez dans le sac de survie, faites de telle sorte que ça ne tienne pas beaucoup de place. Parce que suivant ce que vous avez comme jeu de société, ça peut vite prendre de la place dans le sac. Surtout si votre sac n'est pas bien gros, ou que vous avez une famille nombreuse avec 5-6 personnes, voire plus, ça va être compliqué de prendre des gros jeux de société. Donc prenez des petits jeux de société pour mettre dans le sac d'évacuation. Et là, on va passer à ce que moi je pourrais rajouter juste derrière, en plus de ce que a préconisé le gouvernement. Donc voici la liste de ce que je préconise en plus. Donc voici ce que je préconise. C'est une batterie externe pour pouvoir recharger votre téléphone avec le chargeur que j'ai cité au préalable. Et moi, je prévoirais quand même un panneau solaire pour pouvoir recharger la batterie externe. On ne sait jamais. Il suffit que vous n'ayez pas la possibilité de recharger votre batterie externe sur secteur, que vous pouvez le recharger via les panneaux solaires. Lui, comparé à l'électricité, vous en aurez toujours, quoi. Sauf s'il y a des nuages, évidemment. Mais prévoir quand même un panneau solaire pour pouvoir recharger vos appareils, notamment la batterie externe. Et on va passer à l'article suivant que je préconise aussi. Donc voici les articles que je préconise. Donc c'est soit un sac à dos, soit un sac en bandoulière. C'est évidemment pour mettre tout le matériel que je viens de citer dans les sacs correspondants. Donc en fonction de ce que vous voulez prendre. Et en fonction du nombre de personnes, évidemment, il faudra en prévoir un par personne pour pouvoir mettre tout ce que vous voulez comme matériel, notamment les vêtements. Bon, pas que les vêtements d'hiver, mais tous ceux que vous aurez besoin pour ces 3 jours, au cas où vous aurez l'obligation de quitter vos domiciles, et ainsi que le nécessaire pour pouvoir vivre. Hormis les bouteilles d'eau, où là ça va être un petit peu compliqué. Et là maintenant, on va passer à l'article suivant que je préconise aussi. Après, ce sera évidemment en fonction de chacun. Donc là, j'ai mis à l'image des appareils qui servent à réchauffer tout ce qui est aliments. Donc à gauche, c'est réchaud à gaz, et à droite, c'est un kit de poêle à bois pliable. Donc en fonction de là où vous êtes, vous prévoir évidemment pour le poêle à bois tout ce qui est allumettes, briquets et autres, pour pouvoir l'allumer et pouvoir réchauffer tout ce qui est aliment. Donc faites le nécessaire pour pouvoir avoir le matériel pour pouvoir réchauffer vos aliments. Et là, on va voir pour le prochain article que je préconise aussi pour transporter hors de chez soi. Donc en dernier lieu, je vous propose les sacs de couchage, les oreillers, la toile de tente ou la bâche,
avec le nécessaire pour la maintenir et éventuellement le nécessaire pour vous occuper avant de vous endormir. Après, c'est en fonction de chacun, évidemment, et du nombre de personnes que vous avez à évacuer de votre domicile. Et si vous avez d'autres idées de matériel que vous pouvez emmener dans ce kit de survie en cas d'évacuation, vous pouvez me le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que on n'aura pas besoin de ce kit de survie. En tout cas, je me suis basé sur le kit de survie que préconise le gouvernement. Après, il y a d'autres choses aussi, mais chacun est libre de prendre ce qu'il veut. Merci d'avoir regardé jusqu'à là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.